Le terme métropole, pour moi, devrait être banni de notre vocabulaire, et même le terme outre-mer. Antoine Karam, j'ai passé 24 ans en tant qu'adjoint au maire à la mairie de Cayenne, 30 ans au Conseil général de la Guyane en tant que conseiller, 21 ans à la région, 18 ans de présidence et 6 ans de sénateur, et j'ai pris une retraite élective, mais pas dans mon engagement politique. Alors, Monsieur Karam, aujourd'hui, il y a un débat autour de l'évolution institutionnelle et société ultramarine en Guadeloupe. Quelle est votre première réaction? Moi, je me réjouis de l'initiative du président Losbar, parce qu'il faut que les élus prennent conscience que c'est en dialoguant, en débattant, en étant pour ou contre, en s'opposant même parfois qu'on avancera. Et c'est ce qui s'est passé en Guyane. Après tant d'années où les élus étaient en désaccord, ce qu'aura compris la population, c'est pour ça qu'elle nous a sanctionnés en 2010, eh bien aujourd'hui l'unanimité a été trouvée et le congrès du 26 mars 2022 montre que nous sommes sur la voie de la co-construction et d'un dialogue que nous espérons encore fructueux avec le gouvernement pour aller vers une autonomie et un statut particulier pour la Guyane. Vous pensez que l'appel de Fort-de-France aboutira à la solution que tous les présidents des territoires justement ultramarins souhaitent? Je l'espère, mais moi je pense qu'au-delà de l'appel de Fort-de-France, il faut que chaque territoire qui veut aller vers une autonomie ou vers un changement de statut puisse mettre en avant sa propre situation. L'appel de Fort-de-France est un appel de solidarité entre les présidents des collectivités territoriales dites d'outre-mer, terme que je n'aime pas. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est que chacun devra faire son chemin tout en étant en concertation. Je ne crois pas du tout à une commission transpartisane que le gouvernement souhaite mettre en avant. Je crois que nous allons chacun négocier de part et d'autre avec le gouvernement pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Monsieur Karam, en vous écoutant lors de votre discours, on a eu l'impression que c'est pas si évident que ça que de négocier avec la France. Parce que la France est jacobine, c'est l'histoire. Moi qui suis professeur d'histoire, je sais de quoi je parle. Elle a eu la tentation parfois d'ouvrir aux autres sa volonté d'aller vers ce que Mitterrand appelait une décentralisation. Mais dans les faits et sur le terrain, les chefs de service de l'État restent autoritaires, restent complètement fermés et notamment sous l'autorité des préfets, à faire avancer nos problèmes et à nous donner plus de possibilités. Et à chaque fois qu'on veut avancer, c'est souvent la rue qui prend le relais et qui impose aux élus ses règles, ce qui est dommage pour la démocratie. Aussi, lors de votre intervention, vous avez aussi fait un arrêt sur métropole, en disant que bien souvent que les gens parlaient de la métropole en voulant parler de la France et que selon vous, il n'existait pas de pays métropole. Non, parce que moi qui ai été professeur d'histoire et de géographie, j'ai pu montrer à un élève sur une carte du monde, une map monde, qu'il y avait un pays qui s'appelle métropole. Il y a un pays qui s'appelle la France, il y a des pays qui s'appellent la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte et d'autres pays encore, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Kanaki même, plus que la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki. Il faudra continuer à persister et à signer sur la terminologie, parce que derrière cette terminologie, il y a toujours des concepts de concentration autour d'une idée qui est celle de Paris et non pas celle de nos territoires. Le terme métropole, pour moi, devrait être banni de notre vocabulaire, et même le terme outre-mer. Parce que le terme outre-mer, c'est un terme qui n'existe nulle part ailleurs. C'est simplement que ce terme a été inventé par les colonisateurs pour montrer que nous sommes au-delà des mers. Mais moi, quand je suis en Bretagne, c'est vrai, je regarde la Guyane au-delà des mers, mais quand je suis en Guyane, je regarde l'Europe, la France, eh bien c'est pour moi l'outre-mer. Comment on doit justement singulariser les outre-mer? On doit remplacer par quel mot? Par les noms de nos pays. Nous avons des pays, nous sommes des pays. On dit le pays Guyane, le pays Martinique, le pays Guadeloupe. Nous sommes des pays. Nous avons une géographie, nous avons des kilomètres carrés, nous avons des voisins. Vous êtes dans la Caraïbe, et même le terme Caraïbe ne peut pas convenir. Nous ne sommes pas dans l'espace Caraïbe, la Guyane. Nous avons un regard vers la mer Caraïbe, mais nous sommes sur le continent sud-américain. La Martinique et la Guadeloupe sont dans la Caraïbe. Vous savez, c'est de l'idéologie, mais propre à conscientiser les foules en commençant par l'école. Tout commence à l'école. Et pour terminer, M. Karam, que souhaitez-vous pour nos pays? J'espère que nous irons vers ce que nous souhaitons, vers une autonomie en relation partenariale, gagnant-gagnant avec l'État français, comme cela s'est fait. La Grande-Bretagne a su décoloniser. Alors il y a eu quelques soubresauts, mais lorsque vous regardez tous les pays du Commonwealth qui travaillent en harmonie
avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas l'ont fait, et d'autres pays colonisateurs l'ont fait. Pourquoi la France continue à ignorer que nous voulons agir et vivre autrement dans le cadre de la République, en partenariat avec elle, et alors qu'elle souhaite toujours mettre en place les rapports de force lorsque ça ne lui convient pas.